Communiqué de presse. La République démocratique du Congo n'est pas une terre de relégation. Envol dénonce un projet obscur, inacceptable et contraire à la souveraineté nationale. Dans un communiqué officiel daté du 5 avril 2026, le gouvernement confirme désormais ce qui hier encore relevait de la révélation par les médias de la mise en œuvre sur notre territoire d'un dispositif d'accueil de ressortissants de pays tiers dans le cadre des politiques migratoires des États-Unis. Envol exprime une profonde indignation face à cette décision du régime. Ce communiqué du gouvernement n'est pas une clarification, c'est un aveu grave d'impuissance et de bradage de notre dignité et souveraineté nationale. L'histoire politique de notre pays en matière montre que ce type de gestion de la question migratoire en 1994 face au conflit du Rwanda nous a jeté depuis plus de 30 ans dans un cycle de violence que nous ne parvenons à surmonter à ce jour. La République démocratique du Congo est aujourd'hui parmi les pays qui comptent le plus de déplacés internes, avec 7 millions de Congolais et de Congolaises soumis à l'errance. Plusieurs de nos compatriotes sont en exil dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. Dépourvus d'un fichier national de la population et d'une carte d'identité sans système carcéral et pénitentiaire adéquat, et une justice indépendante soumise de plus en plus à une forte criminalité urbaine où on peine à identifier une politique nationale d'habitat, la République démocratique du Congo s'engagerait à accueillir sur son sol toutes sortes d'individus rejetés par la politique migratoire américaine. Envol constate qu'en dépit de ces conséquences probables à court, à moyen et à long terme, cette initiative n'a fait l'objet d'aucun débat public, n'a été soumise à aucun contrôle parlementaire. Une décision qui engage la souveraineté territoriale, la politique migratoire et la sécurité nationale ne peut être prise dans l'opacité politique administrative. Une décision d'une telle gravité ne peut être prise dans le secret de négociation qui compromettrait l'avenir de notre pays, la sécurité nationale et la cohésion nationale. Le peuple congolais a droit de savoir ce que manigance le gouvernement. Le communiqué lâchement disséminé par le gouvernement dans l'euphorie de l'accueil des léopards tente de dissimuler la portée réelle de sa décision de sous-traiter la politique migratoire des USA sur le sol congolais. Derrière les formulations telles que dispositif temporaire, solidarité internationale et le respect de souveraineté nationale. La vérité est ailleurs. La solidarité internationale ne saurait justifier la confusion grave entre l'humanisme et le renoncement à la souveraineté par A. La mise à disposition du territoire national au service de politiques étrangères. B. L'acceptation des mécanismes contraires à la maîtrise souveraine des flux migratoires. C. L'effacement des responsabilités propres de l'État envers son peuple. Quelle en est la contrepartie pour le peuple congolais? Envol rejette cette présentation du gouvernement. L'accueil sur le territoire national des personnes expulsées par un autre État constitue par nature un mécanisme d'externalisation de politique migratoire étrangère. Quelles que soient les précautions de langage utilisées, la décision du gouvernement d'accepter d'accueillir les ressortissants sans lien avec la République démocratique du Congo revient à subordonner notre politique migratoire à des décisions étrangères. B. Transformer notre territoire en dépotoir de gestion de contraintes d'autres États. C. Anéantir l'autonomie de l'État à définir librement ses priorités autour de la politique nationale des étrangers. Envol rappelle au gouvernement que la souveraineté ne se proclame pas dans les communiqués. Elle s'exerce dans les décisions. Le gouvernement reste silencieux sur des points essentiels de ce dispositif opaque qui s'inscrit dans l'aliénation de notre souveraineté aux États-Unis. Le gouvernement n'est pas transparent dans ses engagements avec le gouvernement américain sur D. Le nombre de personnes concernées. E. Leur statut juridique exact des personnes expulsées criminelles repris de justice. F. Les mécanismes de conditions d'accueil, d'hébergement, d'installation. G. Les conséquences sécuritaires et sociales. H.
les contreparties réelles de cet accord que le gouvernement annonce sans coût pour le trésor congolais. Les éléments disponibles laissent paraître que cette initiative s'inscrit dans le cadre de négociations plus larges, potentiellement liées dans des intérêts économiques ou stratégiques tels que négociés dans le cadre des accords de Washington. Envol met en garde contre toute tentative du régime Tshisekedi de sacrifier les intérêts stratégiques du pays à court terme par la volonté de mobiliser le soutien des USA en faveur de son souci de se maintenir au pouvoir au-delà de 2028. Ce plan machiavélique est désormais clair. Troquer la souveraineté nationale, engager le pays dans des arrangements contraires à nos intérêts vitaux et installer la République démocratique du Congo dans une logique de dépendance politique. En conséquence, le parti Envol exige 5. La suspension immédiate de la mise en œuvre de ce dispositif. 6. La publication intégrale des termes de l'accord en discussion ou conclu. 7. La saisine du Parlement pour tout engagement international de cette nature. 8. L'ouverture d'un débat national sur la politique migratoire et les engagements extérieurs de la RDC. Le parti appelle l'ensemble des forces publiques, sociales et citoyennes à se mobiliser pour défendre la souveraineté, la dignité et l'avenir du Congo. Ce combat est un combat de dignité et de souveraineté de notre peuple. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à louer. Le Congo n'est pas à céder sous-traitance à la politique migratoire d'un État tiers, fait à Kinshasa le 6 avril 2026 pour le Comité national. Dena Jocelyne, porte-parole.